Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je vais vous présenter donc tout ce que j'ai terminé ces derniers temps et je vais vous dire si je les rachète ou pas. Donc le sac est archi plein, donc il est temps de faire cette vidéo. Comme d'habitude, il y a plein de produits que vous avez déjà vus, que je finis et refinis à chaque fois. Donc je vais passer assez rapidement. On va commencer tout de suite avec les Zoom Micellar parce que j'en ai fini deux. De chez Sentifolia, donc c'est la même en plus que j'ai terminée, donc c'est celle qui est à base de Ginkgo biloba bio, visage et yeux sans rinçage pour les types de peau même sensibles pour toute la famille. Voilà, donc celui-là je l'ai déjà racheté, j'ai racheté celui-là et j'en ai racheté une autre variante, mais actuellement j'utilise encore celui-ci. Voilà, donc c'est un produit que j'adore forcément et que je rachète à chaque fois. Ensuite, je suis toujours chez Sentifolia, j'ai terminé le gel douche soin sur gras à base de fleurs d'oranger qui se présente comme ceci. Donc c'est un gel douche de 250 ml qui est sans savon, qui est parfumé donc avec la fleur d'oranger et qui contient de l'aloe vera équitable bio. Voilà, donc flacon d'origine vegan, je crois. Non, flacon pardon, c'est en composant recyclé et donc c'est une formule vegan. Voilà, donc ça j'adore aussi, j'avais déjà racheté, c'est pas le premier que je termine. Donc moi la fleur d'oranger j'aime beaucoup, donc oui forcément je vais racheter même si je ne l'ai pas encore racheté. Ensuite j'ai terminé pareil un truc que j'utilise tout le temps, mon shampoing de chez Lavera pour la couleur, le soin et la brillance. Donc c'est celui qui est à base de grenade bio, d'huile de pépin, de raisin bio. Donc c'est pour les cheveux colorés et sans éclat. Donc là forcément c'est mon indispensable, c'est mon shampoing que j'utilise depuis maintenant quelques années. Donc oui j'adore, donc forcément je l'ai racheté aussi puisque c'est ce que j'ai trouvé de mieux en termes de rapport qualité-prix et pour préserver un petit peu la couleur des cheveux quoi. En utilisant des produits bio bien sûr. Ensuite, on va rester chez Sentifolia, enfin on va retourner chez Sentifolia plutôt avec le contour pour les yeux et lèvres de Sentifolia toujours. Donc c'est le contour de la gamme Lisse Active Anti-Âge. Je crois qu'il n'y a plus que cette gamme là maintenant pour les contours d'yeux. Donc celui-ci c'est pour nourrir, redensifier et combler les rides. Donc il est à base de cellules végétales de lys. Il est de 99% d'ingrédients d'origine naturelle avec une formule vegan, donc il fait 15 ml. C'est un petit tube tout fin que j'ai découpé, je sais pas si je peux vous le montrer parce que je l'ai découpé pour vraiment le finir jusqu'au bout parce que c'est un produit qui coûte cher, voilà. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est made in France, donc ça c'est cool. Je l'adore, je l'ai déjà racheté, je le réutilise en ce moment parce que c'est un indispensable. La compo est bonne, il hydrate bien. Après, est-ce que je trouve qu'il a comblé les rides, etc. Bon, là, c'est autre chose. Mais en tout cas, il hydrate bien et la compo est bonne. Juste, il est un petit peu cher. C'est le petit bémol, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai tellement de trucs que je sais plus où donner de la tête. J'ai terminé une mousse de douche de chez Rituals. Donc, il s'agit du Rituel de Jink, pardon, qui est celui-ci vert. Donc, c'est un format voyage de 50 ml que j'avais pris dans un coffret sur le site Rituel avec des soldes. Donc c'est le rituel qui est à base de lotus sacré et de joujobé. Donc c'est un rituel qui est très doux, qui sont pas très forts, qui est plus doux encore que le rituel de Karma, le bleu là, que j'aime beaucoup. Donc celui-là je l'ai beaucoup aimé. Franchement c'est un produit que je pourrais racheter même si la compo est pas extraordinaire. Parce que là oui les compos chez Ritual c'est pas trop ça. Mais voilà, l'odeur était sympa. Donc oui c'est un produit que je pourrais tout à fait reprendre occasionnellement, voilà, de temps en temps. Ensuite, j'ai terminé un savon de chez Aromazone, qui est celui-ci. Donc c'est le savon douceur d'amande, c'est un savon végétal, donc à base, vous vous en doutez, d'amande douce. Donc c'est un savon qui est cosmétique bio. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce savon? Je ne sais pas. Il est 100% d'origine naturelle, il est sur gras, bio, aux huiles végétales d'amande douce, de germes de blé. Voilà, il y a du macérat huileux de vanille bio également dedans. Voilà, donc il est très bien. Il est formulé sans huile de palme, donc ça, moi, particulièrement, j'adore. Ils sont très bons. Pour moi, c'est un savon valeur sûre si vous aimez les choses douces. Voilà, les odeurs assez douces, apaisantes. Ça pourra certainement vous plaire. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais déjà racheté, donc je le rachèterai encore, puisque pareil, comme je vous dis, c'est une valeur sûre pour moi. Donc sans hésiter, je reprends. Ensuite, chez Aromazone, on continue. J'ai terminé. Alors, je n'ai pas vraiment terminé, mais disons qu'il est un peu mort. Voilà. Je crois qu'il est vide, ouais, il a séché. C'est un sérum concentré à base de vitamine C, 10% et d'astaxanthine. Je sais pas trop comment ça se dit. Donc, c'est un sérum antioxydant et éclat. Alors, ça, c'est un produit que j'avais acheté.
pour booster la synthèse du collagène, réduire les taches brunes, la peau plus lisse, blablabla. Donc en fait j'avais acheté quand je commençais à avoir des premières taches brunes sur la peau. Vous les voyez peut-être pas parce que j'ai mis du fond de teint, mais j'en ai quelques-unes. Et le problème de ce produit là, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser quand on s'expose au soleil. Et bah comme là il y a du soleil, etc., je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc du coup, je pourrais pas vous dire ça a bien marché. Le peu que j'ai utilisé, bon voilà, j'ai pas vu de différence. Donc bon, je le rachèterai pas ce produit là, parce que pour moi il n'y a pas eu de différence. Et comme on peut pas trop s'exposer au soleil, bon, du coup je conseille pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, chez Rituals, j'avais terminé une bougie que je vous avais pas montré. Ça date, hein, c'était dans le calendrier de l'Avent, c'était la suite Vanilla. Donc vanille, je sais pas quoi, bref, donc j'avais terminé. Elle sentait très bon celle-ci, je crois que c'était ma préférée. Ouais, c'était ma préférée, j'avais bien aimé, je crois. Donc ouais, celle-là, je pourrais éventuellement la racheter, mais des bougies j'en ai déjà plein, donc c'est pas forcément celle de chez Rituals que je vais racheter, même si pour un tout petit contenant comme ça, franchement, ça diffusait assez longtemps et bien, donc c'était pas trop mal, franchement. Mais je pense pas que je reprenne. Ensuite, je regarde si j'ai des produits soins. Ouais, il me reste ça de chez Aromazone, encore un sérum hyaluronique, à l'acide hyaluronique, que j'ai terminé. Donc ça c'est pour moi pareil un favori, un indispensable, un essentiel, voilà tout simplement. Donc oui, je l'ai déjà racheté puisque ça j'utilise 2 fois par jour, matin et soir. Voilà, ça m'aide à avoir une peau bien hydratée, pas avoir de sécheresse. Alors après, est-ce que ça m'empêche de vieillir la peau, etc. Est-ce que j'ai la peau plus rebondie? Bon, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, je trouve qu'il est bien et il est pas cher, surtout pour un sérum. Donc, pas besoin de mettre 50 € dans un sérum qui vous promet monts et merveilles. Ça, c'est bien. Il n'y a pas trop d'ingrédients. Vous avez de l'eau, de l'acide hyaluronique, un peu de glycérine. Enfin voilà, la liste d'ingrédients est très courte et c'est très efficace. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, ça, oui, comme toujours, je rachèterai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout pour les trucs Aromazone. Oui, j'ai terminé un déodorant. Alors le déodorant il ne se ferme plus trop. C'est un déodorant stick de la marque Respire. Voilà, cette marque-là, déodorant stick. Efficacité 48 heures à la fleur de coton. Made in France, cosmétique, organique, bio, etc. Donc c'est un produit, un déodorant pardon, à 100% d'origine naturelle, avec 31% du total de l'agriculture biologique. Voilà, bon j'ai pas grand chose à vous dire à part le fait qu'on puisse pas vraiment terminer le produit parce que bah, une fois qu'il est à fond, il est à fond, donc là c'est dommage que vous voyez il en reste encore un peu. Et à part le gratter pour l'utiliser, c'est pas très pratique. Et puis là en plus le bouchon je l'ai complètement défoncé, donc c'est du carton. Hein. Donc du coup voilà, je vais jeter. Par contre, gros coup de cœur pour ce déodorant. Ça faisait hyper longtemps que je cherchais un déodorant aussi efficace que mes anciens déodorants qui ne font plus le petit Marseillais. Et celui-là marche hyper bien sur moi, donc franchement, je le rachète sans aucun problème. Je l'ai déjà racheté, ils le vendent chez Sephora. Il est assez cher, mais franchement, hyper efficace. En plus, c'est bio, donc que demander de mieux. Enfin, un bon déo bio qui fonctionne. Donc franchement, j'adore. Voilà, je vous le recommande à 100%. J'ai testé aussi la variante à la pomme qui est verte, qui marche extrêmement bien aussi. Par contre, les petites billes, ceux-là en version bille, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai essayé billes, ça marchait pas. Donc je vous conseille vraiment en version stick. Là, en version stick, ça fonctionne. Si vous cherchez un déodorant qui fonctionne, bah écoutez, celui-là, ça a été une révélation. Je l'avais depuis des années, mais je l'utilisais très peu parce que je pensais qu'il n'était pas efficace. Je l'ai pris pour aller au Japon, je l'ai mis dans l'avion, alors que l'avion, c'est vraiment l'endroit où on transpire de ouf, en tout cas moi. Et là, j'ai eu aucun problème d'odeur, donc franchement, hyper efficace. Je vous le recommande. Voilà, donc ça, c'est vraiment gros coup de cœur, grosse pépite. Donc voilà, je vous le dis. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, je ne l'ai pas vraiment terminé, mais il est périmé. C'est un produit de chez Yves Rocher, c'est un Low Shower douce non moussante que j'avais depuis plusieurs années. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était périmé quand j'ai voulu l'utiliser parce qu'il avait un goût de... Enfin, il avait un goût. C'est sans parfum normalement et il avait une odeur de rance horrible, vraiment d'odeur de produit périmé. Donc du coup, je ne l'ai pas du tout utilisé. Enfin, j'ai essayé, mais non, c'était vraiment, ça sentait vraiment très mauvais et en plus, l'odeur restait sur la peau. Donc voilà, si vous achetez ce genre de produit, utilisez tout de suite parce que là, il y a écrit 6 mois après ouverture, mais là, je pense que même 6 mois sans ouverture, ça a tourné. Bon, ça faisait bien 2 ans peut-être que je l'avais, mais ça se garde pas du tout en fait. Donc grosse déception, du coup je ne rachèterai pas parce que ça se tient pas du tout. Donc c'était une douche non moussante, anti-dessèchement, peau sensible, en plus visage et corps, non mais sérieux, je vais pas juste ça sur le visage, à base de Dame-Mélis bio organique, donc bon, ça je conseille pas du coup. Puisque je le jette alors que je ne l'ai pas utilisé pratiquement.
Ensuite, j'ai terminé un gel douche toujours de chez Yves Rocher à base d'avoine et de sarrasin. Donc c'était un petit format comme ça que j'avais vu dans un calendrier de l'Avent qui fait 50 ml. Donc c'est un bain douche réconfortant à base d'avoine et de sarrasin. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas que d'autres choses. Donc j'ai bien aimé, ça sent bon, c'est assez doux, assez... Ouais, c'est une odeur assez douce, donc très sympa. Franchement, ça je te l'aurais racheté. C'est une odeur que j'ai bien aimée, donc rien à dire là-dessus, sympa. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé un bain dissolvant comme ceci. Donc qui fait 175 ml, donc c'est un bain dissolvant avec une mousse où vous tournez, voilà, c'est toujours les trucs que j'utilise. Plutôt pas mal, j'ai pas eu de problème de casse d'ongles comme j'ai pu avoir avec certains produits comme ça. Donc celui-ci est à base d'huile d'amande douce issue de l'agriculture biologique, il est sans acétone, donc écoutez, j'ai pas grand chose à dire, il est plutôt bien. Après peut-être que la mousse se détériore assez vite, surtout si vous faites des manucures très foncées. Je pense que la durée de vie elle va pas être très très longue, mais écoutez, sinon au niveau de l'efficacité et surtout des ongles, ça préserve bien les ongles, ils n'étaient pas abîmés, donc écoutez, je le recommande. Et puis de toute façon, il n'y a plus trop de ce genre de produits en ce moment, avec tous les vernis semi-permanents, les faux ongles, etc., les vernis en gel. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde qui fait sa manucure classique, et du coup, les dissolvants, maintenant, ça n'existe plus trop, ça. Maintenant, on est reparti sur des dissolvants un peu classiques, quoi. C'est un peu dommage, donc en tout cas, moi, je le recommande, celui-là. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, bon, qu'on va pas trop voir, de chez Sephora. C'était une capsule comme ça, je sais pas s'ils font encore les capsules comme ça, les monodoses, à base de noix de coco. Celui-là était à noix de coco, donc ça sentait très bon la noix de coco. Ça faisait longtemps que je l'avais, mais il n'était pas du tout éventé, rien du tout. Donc après, la compo est pas waouh, mais ça sentait bon. Voilà, pour une douche, c'était sympa. Je sais pas s'ils le font encore, après je rachèterai pas spécialement parce que voilà, c'est pas non plus des meilleurs compos du monde, mais c'était très agréable et très gourmand au niveau de l'odeur. Ensuite, je crois que c'est tout. Ah si, j'ai ce produit là. Alors ça, c'est un produit que j'avais terminé depuis longtemps. C'est un produit pour les cils. Un sérum pour les cils. Donc de la marque Lavera. C'est le Lash Care Sérum. Et donc en fait, c'est comme un mascara qui fortifie et régénère les cils en fait. Donc voilà, c'est comme un mascara. Et du coup, ça a appliqué sur les cils une fois qu'ils sont démaquillés propres. Donc souvent le soir. Pour prévenir en fait la chute des cils, les régénérer et activer un peu la pousse, un peu comme le double cil de Mavala. Je l'ai trouvé bien mais sans plus. Je pense que le double cil de Mavala est meilleur, mais bon voilà. Après moi j'ai eu pas mal de problèmes comme je vous disais d'yeux l'année dernière, donc c'est un bail que je l'ai pas utilisé, du coup je l'ai un peu laissé se périmer, mais ouais c'était correct quoi. Je sais pas si je le rachèterais franchement. Pour rester dans les mascaras, j'en ai terminé plusieurs. Alors tout d'abord j'ai terminé un mascara pour les sourcils de chez Kiko Green Me. Donc c'est la référence 2 que j'ai terminé qui est la Chestnut. Ouais, ça, référence 2. Alors ça c'est pour mes racines quand je fais entre deux couleurs. Alors oui effectivement avec un tout petit truc comme ça je vais pas aller très loin, mais c'est pour faire voilà, les toutes petites racines, les petits cheveux etc. Donc ça c'est utile pour ça. Je sais pas combien j'en ai fini des comme ça, mais j'en ai fini au moins 5 ou 6. Malheureusement, je crois que sur Kiko, il n'y en a plus trop. Voilà, je crois que c'était la seule teinte qui restait déjà. Donc la dernière fois que j'ai commandé, j'en ai pris 3. Mais je crois qu'il n'y en a plus. Donc ça va être compliqué de racheter au bout d'un moment parce que c'est plus une gamme qu'ils font. C'est dommage parce que la couleur était vraiment parfaite pour mes cheveux. Donc voilà, dommage. Donc oui, je l'aurais bien racheté, mais il n'y en a plus. Après, c'est pas hyper économique, c'est sûr, c'est tout petit. Pour des cheveux, c'est pas non plus hyper indiqué, mais ça fait bien le taf, je trouve. Ensuite, en vrai, mascara, j'en ai terminé plusieurs. Donc j'ai terminé tout d'abord un mascara de chez Sephora, c'est le Size Up, qui est celui-ci. Donc c'est en version voyage. De toute façon, tous ceux que j'ai terminés, c'est version voyage. Je vais jeter des trucs par terre parce que j'ai plus de place. Donc voilà, le Size Up version voyage. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moyen, pas ouf, pas oufissime. La brosse un peu grosse. Je trouve pas qu'il fasse beaucoup de volume. Franchement, pas séduite. C'est pas un mascara que je rachèterais. Alors, ou peut-être en version waterproof, mais en normal, non. Pas plus que ça. Ensuite, j'ai terminé un mascara Marc Jacobs. Donc ça, je rachèterai pas puisque Marc Jacobs ne fait plus de cosmétiques. C'était le Velvet Noir. Celui-là était pas mal, mais pas oufissime non plus, toujours en version voyage. Hein. Donc c'était une brosse comme ceci. Voilà. Donc ça faisait le taf, mais c'était pas ouf. Un peu mieux que Sephora, mais pas incroyable. Donc bon, pareil, c'est pas un truc que je rachèterais s'il le faisait encore. J'ai terminé un autre mascara de chez Marc Jacobs. J'en avais plein des miniatures décidément. Celui-là, c'est le Atlashed. Donc il se présentait comme ça, toujours format voyage, vous l'avez vu. Celui-ci, il était moyen aussi, pas oufissime non plus. Donc pareil, c'est pas un mascara pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur.
C'était encore un mascara volume, bof. Donc pareil, ils le font plus, mais je le rachèterai pas forcément non plus. Et enfin, le dernier que j'ai terminé, c'est le Lash Brag de chez Anastasia. J'essaie de vous le sortir parce qu'il est dans le carton. Donc c'est celui-là. Le Lash Brag. Donc celui-là existe toujours. Par contre, je le rachèterai pas non plus parce que je l'ai pas du tout aimé celui-là. Donc ça, c'est clair et net. D'ailleurs, il est même pas tout à fait fini, mais enfin, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Il fait rien. Les cils sont tout à plat, ça retombe. J'ai pas du tout apprécié. Je pense que c'est même le pire de ceux que j'ai là-dedans, franchement. Ouais, c'est un mascara volume. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de volume. Donc pareil, ça c'était une miniature que j'avais eu, je crois, dans un kit. Et ben heureusement que je l'ai pas acheté en vrai parce que, bof, vraiment pas terrible. Donc ouais, les mascaras, c'est pas la folie. Là, en ce moment, franchement, j'ai envie de vous dire que celui que je porte actuellement, qui est chez Essence, est mieux que ça et surtout beaucoup moins cher. C'est pour vous dire. Je vais terminer cette vidéo avec deux produits. Et on arrive enfin à la fin. J'ai terminé une base à paupières. Alors j'avais terminé depuis longtemps, mais je ne vous l'avais pas mise dans les produits terminés. C'est la Shadow Insurance de Too Faced. Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé de Shadow Insurance de Too Faced. Alors j'avais dû changer l'année dernière tous mes produits un petit peu yeux, etc. parce que j'avais des problèmes d'yeux. Donc du coup j'avais balancé ça que j'avais ouvert depuis longtemps parce que j'en mets pas tellement. Donc du coup ça dure très longtemps, sauf que ça dure normalement 12 mois après ouverture. Je pense que ça faisait au moins 2 ans qu'elle était ouverte, donc je l'ai bazardée. Il restait pas grand chose de toute façon, donc c'est pas très grave. Donc ça pour moi c'est une valeur sûre, elle marche super bien, elle est hyper efficace. Donc ça je l'ai racheté et re-racheté et je la rachèterai. Même si actuellement j'en ai une qui est très bien, qui est celle de chez NYX, qui est beaucoup moins chère. Donc du coup voilà, je vais peut-être rester sur celle de chez NYX parce que du coup elle est quand même 2 fois moins chère pratiquement. La Shadow Insurance, c'est dans les plus de 20 €, alors que la NYX je crois que c'est dans une dizaine d'euros. Donc c'est très bien, mais un petit peu cher peut-être par rapport à d'autres qui peuvent être très bien pour moins cher. Enfin, dernier produit, il s'agit d'un concealer. Donc ça fait longtemps que je mets plus trop de concealer, donc celui-là il a un petit peu tourné et il est un peu vieux, donc c'est pour ça que je l'ai viré. C'est celui de chez Nabla. Donc c'est le concealer Close Up. Donc Nabla, c'est pas une marque dont on parle beaucoup. De toute façon, il était quasiment fini, vous voyez, je pense qu'on voit les parois. Vous allez voir, il était quasiment fini. Donc c'était la teinte Ivory qui était un petit peu claire en plus, donc du coup je la mettais vraiment en touche très très parcimonieuse, voilà. Donc il sentait la noix de coco, je crois, si je dis pas de bêtises, et il me semble qu'il a tourné. Ouais, il a tourné, ils sont plus très bons. De toute façon j'avais quasiment fini. Un petit peu épais, assez couvrant certes, mais bon, pas plus que ça. Et les concealers j'en mets plus puisque maintenant je mets que du fond de teint. Et puis les cernes je les fais pas, comme j'ai mes lunettes ça se voit pas forcément, j'ai des cernes donc c'est bien d'avoir des lunettes des fois. Donc du coup je m'en utilise plus trop, donc j'en ai plus trop l'utilité. Ça peut arriver de temps en temps que j'ai des boutons que je vais cacher avec du concealer, mais bon celui-là il était pas waouh, donc je le rachèterai pas. Celui-là franchement c'est pas spécialement bien, donc si je devais en racheter je sais pas celui-là que je prendrais. Voilà pour le make-up et voilà du coup pour ces produits terminés. Donc il y avait quand même pas mal de choses, c'était quand même assez long. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains produits dans cette vidéo, me dire ce que vous en pensez, voilà, si vous les trouvez bien ou pas. Et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. A bientôt.